Bonjour, bienvenue pour cette méditation pour la pleine lune du Wesak. Je vous propose de vous installer confortablement. Alors on dit que la lune du Wesak, c'est la rencontre des énergies bouddhiques du Bouddha, qui représenterait la sagesse et la conscience, et l'énergie du Christ, qui serait vraiment la compassion et l'amour inconditionnel. Donc on va essayer de rejoindre ces énergies, en tout cas de s'y relier. Alors on va revenir au corps et se déposer sur la respiration. On peut commencer par suivre les mouvements du bassin qui se soulève à l'inspire, redescend à l'expire. Et à l'inspire, on va imaginer qu'on inspire toute l'énergie offerte par l'univers, par la terre, par le ciel. Tout le cosmos nous envoie toutes ces belles énergies, cette nourriture dont on peut se nourrir en inspirant, en l'amenant dans notre temple intérieur. Ressentir cette longue inspire, très lente, très consciente. On prend le temps de goûter. C'est comme si tout le corps va se remplir de ce prana. Et puis à l'expire, on va également prendre tout son temps et ressentir tout ce qui nous bloque, toutes les tensions, tout ce dont on n'a plus besoin. On peut le laisser partir. À nous de nous autoriser à relâcher, à laisser aller tout ce qui n'est plus nécessaire pour nous. Ressentir aussi à l'expire qu'on va faire un nettoyage de l'intérieur du corps, comme si on nettoyait notre intérieur, nos profondeurs, notre intimité, comme on nettoie une maison. On enlève l'ancien pour que le nouveau puisse venir. Alors on peut inspirer par le nez, maintenir, souffler par la bouche profondément, puissamment. Ensuite, on respire naturellement et on va ressentir le corps comme une vibration, c'est ressentir la circulation d'énergie, les points de ressenti, de sensation, de sensibilité à l'intérieur du corps, comme une chaleur, comme une vibration, comme un picotement, comme un mouvement dans notre corps.
tout est fait pour revenir vers nous-mêmes, s'accueillir totalement comme on est, nos parties d'ombre, nos parties de lumière, tout a un sens et tout est lié à nos expériences, nos vérités, être en harmonie avec son corps. On va ressentir la dureté du corps fondre, se dissoudre, s'évaporer, un petit peu comme si notre corps physique était fait de cire et que cette cire allait fondre au soleil. Ressentir qu'on peut être plus dans cette sensation éthérique, énergétique, vibrationnelle du corps. Ressentir le corps comme une fluidité, comme un mouvement de légèreté. Alors même si on paraît immobile, on peut sentir un mouvement ondulatoire, comme si notre corps dansait, ondulait. On pourrait sentir aussi des mouvements spiralisants. Plus dans les cercles. Alors si le haut du corps, et c'est d'ailleurs une invitation, étant bien ancré dans le bassin et les jambes, on peut faire bouger, danser le haut du corps, mais très très légèrement. C'est pas un mouvement volontaire. C'est libérer justement cette consistance, cette dureté, cette rigidité, cette cristallisation du corps pour le laisser prendre son envol dans quelque chose de plus spacieux, sans limite, sans séparation avec tout ce qui l'entoure. Comme si notre corps était de la fumée qui pouvait se mélanger à tout l'espace qui est là. Toujours en respirant profondément. Et on va ressentir dans cette évaporation au niveau du bassin, des jambes, mais aussi au niveau du haut du corps, que tout se détend, se décontracte. Que tous les nœuds, les tensions, les blocages, qu'ils soient physiques ou émotionnels, peuvent s'évaporer, se dissoudre, s'étendre, se mélanger à l'espace.
Et ensuite, on va mettre son attention au centre du cœur, comme si on avait un diamant rayonnant de couleur bleue au milieu de la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et on va le relier à un autre chakra qui est le chakra du troisième œil. Et donc on a un petit peu cette symbolique du Christ et du Bouddha en cette pleine lune du Wesak. Et donc au milieu de la boîte crânienne, donc, ce qu'on appelle aussi la glande pinéale, on va également placer un diamant de couleur blanche cette fois-ci. Et on va relier les deux diamants, le diamant du cœur, le diamant du troisième œil, de la glande pinéale. On va ressentir comme un lien lumineux entre les deux diamants, ainsi que les deux diamants rayonnants. On va essayer de se poser dans ce ressenti et ressentir par la puissance du rayonnement se libérer et l'espace du cœur et l'espace de notre tête, de notre boîte crânienne, de notre cerveau, de notre esprit, de notre discernement. C'est l'œil qui voit au travers des choses. C'est l'intelligence. Intelligence veut dire interleggere, ça veut dire lire à l'intérieur des choses. C'est cet œil puissant, l'œil puissant de la conscience, relié au cœur. Et on va ressentir cette jonction de lumière entre ces deux chakras va se prolonger très profondément dans la terre et très haut dans le ciel, comme une colonne de lumière. Ressentir. On va commencer par l'ancrage dans la terre. Donc ce cordon lumineux va descendre par le plexus solaire, le deuxième chakra, le premier chakra, et puis aller dans l'intraterre profondément jusqu'au noyau terrestre. Ressentir que grâce à cette racine lumineuse, on peut recevoir toutes les énergies, toutes les vibrations de la Terre, toutes les informations de la Terre, toute la sagesse, l'intelligence de la Terre. Sentir que ça monte dans le corps. Alors là aussi, on peut vraiment continuer à bouger le haut du corps comme une petite danse,
sauf si c'est pas dans notre élan là, dans l'instant. Et si c'est le cas, on peut se laisser bouger là où le corps nous emmène. Donc c'est très important pour l'énergie, parce que ça va vraiment faciliter l'énergie à investir notre corps. Puis à nouveau, on va visualiser du fin fond de la Terre cette énergie qui va remonter par ce fil de lumière, va retraverser le premier chakra, deuxième chakra, plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, et puis va s'élancer vers le ciel à travers le septième chakra. Et on va aller capter comme une antenne les énergies du ciel, comme si on recevait une touche de lumière dans le corps. Et ressentir à travers le mélange de l'énergie du ciel et de la terre, cette invitation profonde à se recentrer, à repartir de cette force intérieure, de cette puissance intérieure qui est baignée de la sagesse, de l'amour et de la conscience. Et on va vraiment visualiser qu'on arrête de s'accrocher à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on lâche tous les repères, toutes les bouées qu'on avait mis à l'extérieur, tous les rochers auxquels on s'accrochait à l'extérieur. Visualisez vraiment qu'on lâche toutes ces piliers auxquels on s'accrochait, toutes nos sécurités illusoires. Et dans ce relâchement, automatiquement, il y a ce mouvement qui va vers l'intérieur, où là, on va retrouver cette vraie sécurité, ce vrai rocher. Sentir qu'on peut être autonome dans cette reliance à toute cette puissance qui nous traverse. Ressentir qu'on est complet à l'intérieur.
Alors les énergies lunaires, c'est bien sûr les énergies féminines. Les énergies féminines, c'est l'intériorité, c'est le silence, c'est la méditation, qu'on soit homme ou femme. C'est l'intuition, c'est l'écoute de la vie, c'est se relier, c'est faire confiance à ce qu'on ressent. C'est partir de l'intérieur vers l'extérieur. Ressentir son rayonnement, sa force. On va se déposer dans les reins, mettre l'attention dans les deux reins. Et sentir cette force, cette énergie vitale, comme deux piliers. Toute cette intelligence contenue dans l'énergie des reins. Avoir les reins solides. On va nourrir par notre présence, notre attention, notre bienveillance, nos deux reins. On pourrait les voir lumineux, solides, ancrés. Les reins qui nous permettent d'être debout dans cette vie, dans notre vie, sur cette terre. Malgré toutes les situations extérieures, de faire face, d'être digne, d'être dans cet amour, cette connaissance. Alors les reins en médecine chinoise contiennent aussi toutes les mémoires des ancêtres, une sorte d'ADN. Et donc on sent bien qu'il y a toute cette connaissance, cette conscience, cette force qu'on peut apprivoiser, qui vient d'ailleurs, qui vient de plus grand que nous, mais qu'on peut goûter en nous. Et puis je vous invite à ouvrir les yeux et à avoir un regard qui n'accroche rien, comme s'il y avait une puissance qui sortait du regard. Et là aussi, on n'a plus besoin de s'accrocher à un objet ou à quelque chose en particulier. Ressentir
cette force qui sort des yeux. Et puis on va reprendre conscience du poids du corps, de la consistance du corps, de nos limites corporelles, tout en gardant cette sensation de vie à l'intérieur. Et on va commencer à bouger, à remuer. Voilà, on peut refaire la méditation autant de fois qu'on veut. Les énergies de la lune, c'est un petit peu avant la pleine lune, mais c'est aussi beaucoup de temps après la pleine lune. Donc voilà, n'hésitez pas à renouveler la méditation si vous en avez envie. Et je vous remercie de votre écoute.